Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Nous remercions le Père Créateur pour son action de grâce envers chacun de vous, où que vous vous trouvez en ce moment sur les 5 continents du globe terrestre. Nous voici une fois encore devant vous en tant que canal de la vérité pour animer la 5e édition de votre émission « Enfin, réveillez-vous ». Le thème que nous vous présentons en ce jour est titré « Le second avènement de Jésus, mensonge biblique et outil de contrôle primordial ». Il faut souligner que le problème majeur des biblistes et fidèles du christianisme, c'est le fait qu'ils considèrent Jésus comme le Fils unique de Dieu. Et par ricochet, c'est lui qui est le seul chemin qui conduit les gens au paradis. Et les autres prophètes ne peuvent en aucun cas l'égaler, car lui et lui seul est le détenteur de la vérité salvatrice. Une telle considération, frères et sœurs en éternité, suscite une autre préoccupation, selon laquelle les autres religions seraient alors des religions qui conduisent tout droit à la perdition, pour ne pas dire l'enfer, que nous savons depuis la 3e édition de votre émission n'existe pas. Nous savons donc dorénavant, frères et sœurs en éternité, que seuls les Abel, qui sont des présences divines dans des corps physiques, sont sauvables à travers leurs esprits, qui se retourneront dans la demeure du Père suprême. Les Caïens, eux, nous le savons déjà, frères et sœurs en éternité, n'ont pas d'esprit pour être sauvés. Alors, le fait de concevoir que c'est seulement dans le christianisme qu'on aura des sauvés, c'est dire que c'est seulement là que se trouvent des Abel. Mais quelle aberration! Mais de quel salut parle-t-on? Nous savons déjà que la religion ou toute autre communauté spirituelle est une création des aliénigènes archontes ou Anunnaki ou dragons, afin que les Caïens leur fournissent l'énergie créatrice qu'ils puisent des Abel ignorants qui sont dans ces groupes religieux. Cela dit, le christianisme ou toute autre religion ne conduit personne au ciel, et les Abel ignorants qui y sont encore devront s'y libérer pour retrouver leur plein potentiel d'énergie créatrice, au lieu d'en perdre au jour le jour dans ces groupes religieux. Pour couper court à tous ces travestissements, voilà ce que le Maître Jésus lui-même, dans une de ses canalisations qui date de 2014, dit, je cite, « Je n'ai jamais enseigné que j'étais l'espère ultime ou le seul Fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. » Ces propos du Maître dans cette canalisation 2014 ne sont-ils pas en porte-à-faux avec ce que nous enseigne le christianisme nicéen du 325 de notre ère, créé sous la houlette de l'empereur Constantin Ier, au service extraterrestre Anunnaki? Évidemment, car Jésus est devenu, n'est-ce pas, le Fils unique de Dieu sur injonction de cet empereur qui a chassé du concile de Nicée 325 tous ceux qui s'opposaient à sa prévarication. Et comme un autre instrument de contrôle psychique planétaire, on va introduire le retour de Jésus à la fin des temps pour ramener ceux pour lesquels il a expié le péché. Mais si le Maître lui-même, comme nous vous avions fait remarquer dans la 3e édition de votre émission, enfin réveillez-vous, disait,
dans la même canalisation 2014, je cite, « Ni ma vie ni ma mort n'avaient quoi que ce soit à voir avec le péché, qu'il s'agisse des vôtres ou des miens. » Alors, si la mission de Jésus sur la planète Terre n'avait rien à voir avec le péché, alors comment reviendra-t-il pour ramener au ciel ceux pour lesquels il a expié le péché? En un mot, nous sommes en face d'un non-événement. Il faut me faire remarquer, frères et sœurs en éternité, que les hindous attendent Kalki, le dernier avatar de Vishnu. Cette attente dure depuis 3000 ans. Les bouddhistes attendent depuis 2600 ans Maitreya, le Bouddha actuel. Les juifs attendent le Messie depuis 2500 ans. Les chrétiens attendent le retour de Jésus depuis 2000 ans. Les sunnites attendent le prophète Issa, qui est donc Jésus, depuis 1400 ans. Les chiites attendent le Mahdi depuis plus de 1000 ans. Enfin, les druzes attendent le retour de Al-Hakim, annoncé par Hamzat ibn Ali depuis 1000 ans. Nous voyons donc, frères et sœurs en éternité, que la plupart des religions ont adopté l'idée d'un sauveur et déclarent que le monde sera soumis au mal jusqu'à ce que ce sauveur vienne et le remplisse de bonté et de justice. Cela va sans dire que notre planète a un problème. Et ce problème, c'est que les gens attendent que quelqu'un d'autre vienne résoudre leurs problèmes au lieu de les résoudre eux-mêmes. Ils veulent que quelqu'un d'autre vienne les ramener au ciel parce qu'ils ne veulent pas chercher eux-mêmes le chemin du ciel. Or, dans la Bible falsifiée, Jean de Dalmatie, pour ne pas dire de Constantin Ier ou Théodose Ier, on a mentionné dans Matthieu 7, verset 8, je cite, verset 7 nous dit ceci, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Verset 8 nous dit ceci, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Il faut souligner que chaque prophète s'est en réalité incarné physiquement parmi les Homo sapiens pour leur apporter un message d'amour du Père mais Créateur envers ses fils incarnés dans des corps physiques qu'ils sont et qui sont perdus sous le poids de l'ego qui contrôle le corps physique, au point qu'ils ont oublié ce qu'est leur vraie nature de présence divine incarnée. Mais la mission des prophètes consista de surcroît à élever la conscience des Abel incarnés sur terre. Abel, embourbé donc depuis 320 000 ans dans la lutte contre les forces de l'ombre qui monopolisent le pouvoir et les richesses de la planète. Cela dit, les messages de tous les prophètes envoyés du Père Créateur étaient d'aider ceux qui ont senti la vérité de leur message à retrouver leur chemin vers le simple de savoir qui ils sont, d'où ils sont venus et quel est le sens de leur vie. Voilà que dans toutes les religions, les gens attendent le Messie qui viendra les ramener au ciel en gloire. Est-ce que ces sauveurs viendront au même moment pour ramener les gens de leur religion? Nous voyons déjà une division du monde au nom de la religion. Ce qui nous pousse à lire quelque chose dans Jude 17, je cite, « Ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. » Une lecture réfléchie de ce verset montre donc clairement que c'est les Caïens, les Homo sapiens sans esprit, au service de ceux qui ont enfermé la terre depuis 20 000 ans, en l'occurrence les mi-humanoïdes, mi-reptiliens, Anunnaki ou Archons ou Dragons. Ce sont ces Caïens-là en réalité qui provoquent des divisions. Une chose est cependant évidente, c'est qu'à un moment donné de notre histoire, pour ne pas dire l'histoire de notre terre, il y aura le retour de quelque chose que chaque groupe religieux assimile à son prophète. Sans oublier que les messages de tous les prophètes qui sont des envoyés du Père Créateur furent falsifiés, réécrits, reformatés par les manipulateurs mentaux de notre monde.
Mais qu'est-ce qui reviendra fondamentalement sur la terre? En lisant l'évangile de Jean, en l'occurrence Jean 8,32, je cite, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous voyons clairement que notre monde gît dans la prison du mensonge, bien avant l'incarnation de Jésus parmi les Homo sapiens sapiens. Et que ce mensonge va prendre fin à un moment donné pour laisser place à la vérité. Je vous faire remarquer que les prophéties nous ont déjà enseigné qu'avant le retour de la vérité, il faut que la terre rentre dans une période de folie humaine, comme nous l'observons en ce moment sur notre planète. Et cette période de folie humaine sera concomitante avec des réajustements au niveau de notre conscience et qui vont déboucher sur le retour de la vérité sur la terre. Et il faut reconnaître que le retour de la vérité sur la terre ne sera pas un événement isolé, car il sera l'œuvre des forces de lumière qui seront donc chargées de mettre fin à tout le travestissement de la vérité sur la terre depuis 320 000 ans. Sachons qu'il y a 320 000 ans, avec l'arrivée des extraterrestres Anunnaki sur la terre, notre planète est tombée sous l'influence des forces électromagnétiques du rabaissement vibratoire qui ont été à la base de l'enfermement de la Terre et la mise en place de mensonges sur leur planète, mettant ainsi en branle toutes les forces de l'ombre, en un mot, les forces obscures de manipulation chissique. Cela va sans dire, frères et sœurs en éternité, que le retour à la stabilité de notre planète va de pair avec le retour des forces magnétiques d'élévation de la lumière. En un mot, cela nécessitera le retour de la lumière sur la Terre. Selon Nostradamus et selon une canalisation de Omar, je voudrais parler de Omram Mikhail Ivanov, je cite, « Durant l'année 2009, seules les bribes de ce rayonnement aux premières impulsions électromagnétiques est arrivé, permettant de chasser, comme cela avait été expliqué alors, le vaisseau métallique des Anunnaki, qui avait servi et qui sert toujours à enfermer les mondes et qui a enfermé un certain nombre de mondes tels que vous l'avez connu. Il n'y aura plus d'enfermement, cela vous le savez, mais certains enfermements existants persiste, car il est nécessaire d'attendre ce même genre d'alignement pour réaliser la libération du monde. Félicitations. Il faut souligner, frères et sœurs en éternité, que l'apparition totale de la lumière sur notre planète va signer la disparition totale des structures carbonées sur la Terre. Donc les Caïens seront alors fièrement grillés par le feu de la lumière, car ils sont constitués seulement de corps physiques carbonés. Ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas une âme individualisée. Alors, donc, lorsque la lumière totale, voyez, va revenir sur la terre, ils seront tout simplement grillés. Et c'est ce qui nous explique dans Matthieu 13, verset 14, verset 40, je vous en prie, je cite. Comme donc on cueille l'ivraie et on la brûle au feu, il en sera de même à la fin de ce monde. L'ivraie, il faut le reconnaître, c'est les Caïens sans esprit et sans âme individuelle qui ne peuvent aucunement résister au retour total de la lumière sur la terre et seront justement grillés au moment où les appels serviront de leur corps d'éternité, de leur corps de silice, car la lumière totale transformera le carbone en silice. Et c'est avec ce corps d'éternité que les Abel se retrouveront à l'entrée de la maison du Père suprême. Et après dissolution de ce corps d'éternité, ils intégreront ou ils réintégreront, si vous voulez, avec leur esprit, leur présence divine, l'essence primordiale, ce que nous étions donc avant la création. Cela dit, le moment est venu, frères et sœurs, en éternité. Le moment est venu
où nous allons bientôt assister au retour total de la lumière sur la terre. Et il urge, frères et sœurs en éternité, que nous nous préparions pour accueillir ce retour de la vérité ou de la lumière sur la terre dans le silence. Au lieu que nous nous attendions à un retour d'un prophète, fut-il Jésus ou le prophète, car tout cela n'est que du leurre. Et il est important, au-delà de tout, que nous nous préparions, voyez, pour notre retour à la réalité de ce que nous avons toujours été avant la création. Par l'important de tout cela, c'est que bientôt nous allons repartir dans notre maison, dans notre vraie maison, dans notre vraie demeure. Frères en éternité. Et tout cela doit se faire dans le calme et dans le silence. Nous n'allons pas nous faire emballer dans la folie humaine que nous recevons actuellement sur la terre. Ce qui est important, c'est que nous demeurions dans le silence, en nous préparant, non pas à l'extérieur, mais nous préparant à l'intérieur de nous-mêmes. Préparer à l'intérieur de nous-mêmes, car l'heure est proche. Frères et sœurs en éternité, finissons notre message de ce jour par une citation de Patricia Wentworth, je cite: un mensonge qui n'est que du mensonge peut être affronté et combattu sans ménagement. Mais un mensonge qui contient une part de vérité est plus ardu à refuter. Merci à vous, frères et sœurs en éternité, de nous avoir suivis avec attentivité. Nous nous reverrons incessamment pour la 6e édition de votre émission. Enfin, réveillez-vous. Soyez abondamment bénis. Amen.